Bonjour les élèves, j'espère qu'on s'est bien réveillé ce matin. Donc nous allons continuer notre révision et aujourd'hui nous allons voir le troisième chapitre de la chimie qui concerne la combustion de certains corps solides tels que le carbone, le soufre et le fer. Donc notre révision de ce matin va porter sur la combustion du carbone, du soufre et du fer. En premier lieu, nous allons voir la combustion du carbone. Donc depuis la classe de 6e, nous connaissons tout ce qu'on appelle carbone ou bien les corps qui contiennent du carbone. Donc nous avons le diamant, le graphite, le charbon de bois. Ces éléments contiennent du carbone. Donc lorsqu'on réalise la combustion, on fait le feu avec le charbon de bois, on réalise déjà la combustion du carbone. Et depuis la classe de 6e, on sait que la combustion du carbone donne toujours un gaz qui est appelé le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone. Donc la combustion, ou bien l'équation, c'est le C qui représente alors le symbole du carbone. Et donc comme nous faisons la combustion, donc ça réagit avec le dioxygène pour donner le CO2, qui est le dioxyde de carbone. Maintenant, comment on peut reconnaître au cours d'une combustion que le produit formé est le dioxyde de carbone? Il suffit seulement de mettre dans ce milieu un flacon contenant de l'eau de chaud. Donc nous allons remarquer après quelques instants que l'eau de chaud se trouble. Ça se trouve comment? En prenant la couleur blanche, c'est-à-dire le blanc laiteux. Blanc laiteux, c'est ça. Lorsqu'on observe ce blanc laiteux, on dit alors que l'eau de chaud s'est troublée. Et donc, dans ce milieu, nous avons alors le dioxyde de carbone. Donc, si nous prenons l'équation du dioxyde de carbone qui nous donne le dioxyde de carbone, on sait que alors le carbone et le dioxygène sont des réactifs. Le C et le O2 sont des réactifs et le CO2 est alors le produit. Donc voilà les deux parties pour une équation. Donc les réactifs et le produit ou les produits. Et donc la combustion, l'identification, on a bien dit que le dioxyde de carbone se trouble en présence de l'eau de chaud. Donc voilà ce qu'il y a à retenir pour la combustion du carbone. Maintenant venons à la combustion du soufre. Donc le soufre, nous le savons très bien, c'est un corps simple de couleur jaune. Et se présente sous forme de canon de soufre ou bien sous forme de fleur de soufre. Donc lorsque nous prenons la fleur de soufre et qu'on essaie de brûler dans un bocal contenant une solution de permanganate de potassium, cette solution, après quelques instants de couleur violette, cette solution va perdre alors cette coloration et on va obtenir dans ce bocal qui a servi à réaliser la combustion du soufre, on va obtenir une solution claire sans coloration. Et on dit alors que le produit obtenu au cours de la combustion du soufre, qui est le dioxyde de soufre, décolore alors une solution de permanganate de potassium.
Voilà comment on peut identifier très simplement le produit obtenu au cours de la combustion du soufre. Donc, le dioxyde de soufre décolore une solution violette de permanganate de potassium. Donc, si au cours de l'exercice, on nous dit qu'il y a décoloration de la solution de permanganate de potassium, quel est alors le produit obtenu ou bien quel est alors le gaz formé? Donc, d'un seul coup, on dit alors que c'est le dioxyde de soufre. Donc, ici, le soufre et le dioxygène sont des réactifs et le dioxyde de soufre est le produit. Donc, au cours de la combustion du soufre, il y a alors la formation des fumées blanches. Et ces fumées blanches, ce sont le trioxyde de soufre, dont l'équation est alors le dioxyde de soufre qui réagit avec l'oxygène, dioxyde de soufre qui réagit avec l'oxygène pour donner le trioxyde de soufre, ou bien l'oxyde, le dioxygène qui réagit avec le soufre également pour donner le trioxyde de soufre. Il y a deux équations. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les deux. On écrit seulement une équation et c'est déjà bien. Donc voilà ce qu'il y a à retenir sur la combustion du soufre. Donc le réactif pour l'obtention du dioxyde de soufre, les réactifs sont le soufre et le dioxygène. Et le produit est le dioxyde de soufre. Pour le trioxyde de soufre, les produits, soit on prend le soufre avec le dioxygène, on obtient le trioxyde de soufre, ou soit on prend le dioxyde de soufre avec le dioxygène, on obtient le trioxyde de soufre. Donc voilà le second corps solide, la combustion du second corps solide qui est le soufre. Enfin, maintenant nous allons voir le troisième corps solide, le fer. Là, nous avons deux types de réactions, c'est-à-dire deux types de combustion. La première qui est la combustion vive. Quand on parle de combustion vive, il y a l'intervention de la chaleur. Donc là, on plonge le fer dans du feu. C'est ce que nous remarquons au niveau des forgerons. Ils mettent le fer dans le feu et après il faut sortir ça pour essayer de taper pour avoir une forme qu'ils veulent donner au fer. Et là, lorsqu'on introduit le fer dans le feu, on a alors comme produit l'oxyde magnétique de fer de formule F2O4. Et l'équation nous donne F, le fer qui réagit avec l'oxygène pour donner l'oxyde magnétique de fer et on essaie d'équilibrer. Il faut toujours équilibrer les équations. Ça, c'est la combustion vive. Et là, la combustion lente ou l'oxydation du fer, là, il suffit de laisser le fer à l'air humide. Soit un clou qu'on abandonne quelque part pendant des mois, on retourne pour prendre le clou, on constate qu'il y a des dépôts rouges sur le clou. Ces dépôts rouges, c'est la rouille. Et la rouille a pour formule chimique F2O3. F2O3. L'oxyde ferrique. Donc, c'est le nom scientifique. L'oxyde ferrique. Une équation, nous avons alors F, toujours le fer, qui va réagir avec l'oxygène pour donner F2O3. Et on essaie d'équilibrer. Toujours, il faut équilibrer les équations, sinon vous perdez des points.
Voilà ce qu'on peut retenir sur la combustion du carbone, du soufre, du fer. Donc, au niveau du fer, faites attention, il y a deux types de combustion. La combustion vive et la combustion lente ou oxydation du fer. Combustion lente ou oxydation du fer. En fait, le mot combustion n'est pas tellement juste ici, mais c'est plutôt l'oxydation qui est juste. Parce que le fer capte l'oxygène. Voilà la fin de notre révision sur la combustion du carbone, du fer et du soufre. Si vous avez des questions, vous les envoyez par mon numéro WhatsApp et on va toujours vous répondre. Nous sommes à votre disposition et faites attention pour ne pas tomber dans cette pandémie et toujours il faut se protéger et très prochainement, très bientôt, on vous prépare déjà les classes pour la reprise qui sera effective très bientôt et revenez-nous en bonne santé et que on puisse tous travailler et réussir à l'examen. Je vous remercie.